vers toi. La 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 la. Venez ici très vite, les grands et les petits, car il commence maintenant, donc chantez cette chanson. La 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 la. La 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 la, bonjour les amis. Voici de nouveau votre ami Philibert. Tout le monde de 0 à 99 ans est là. Alors voici ma nouvelle histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom. Tom n'aime pas beaucoup jouer. Il a toujours peur de perdre. Avez-vous déjà ressenti cela, les enfants? Mais aujourd'hui, la grand-mère de Tom est là. L'après-midi est libre et toute la famille est prête à jouer à un jeu. Quel jeu? Grand-mère veut jouer au jeu des petits chevaux. Vous connaissez? Quand il commence à jouer, Tom s'amuse même car ses figurines rouges sont bonnes. Très bonne même. Il en a déjà 2 dans la maison d'arrivée. Et 2 autres sont sur le point de venir. Waouh! C'est alors que ça se passe. Grand-mère saute un jeton rouge et sa sœur Sophie saute l'autre peu après. Oh, je n'y crois pas, dit Tom. La déception et la colère s'accumulent en lui. Il n'attendait rien d'autre de Sophie, mais de grand-mère, vraiment. Elle a sauté son pion. Il avale sa salive et avale pour que les larmes ne soient pas visibles dans ses yeux. Il n'avait pas réussi à faire un 6 et ne pouvait pas quitter la maison. Au lieu de cela, tous les autres remplissent leur maison. Il sera sûrement le perdant. Et ça, il n'en a absolument pas envie. Alors, Tom retire simplement tous les pions rouges du plateau. Whoop, et les remet furieusement dans la boîte. C'est tout. C'est tout. Le jeu est terminé. Ça fait du mal de perdre, non? Certaines personnes se ménagent, se disent « Ah, tant pis ». D'autres se sentent perdants toute la journée et se mettent en colère. Est-ce pour cela que Tom devrait se débarrasser de tous ces jeux? Mais non, absolument pas. Le jeu est en fait très important. C'est un très bon exercice pour la vie. Dans le jeu, on se bat et on espère, mais ce sont les dés qui décident. De la même manière, vous vous battrez et espérez dans la vie. Mais parfois, vous gagnez et parfois, vous perdez. Aujourd'hui, vous êtes chanceux et demain, ce sera le contraire. Il faut donc apprendre à permettre aux autres à être heureux et à se réjouir avec eux. Et celui qui peut le faire est le vrai chanceux. La prochaine fois que vous jouez un jeu, vous devez essayer de féliciter le gagnant avec votre cœur. Si c'est vous, alors félicitations de ma part. La prochaine fois que vous jouez un jeu, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, comme le dit le verset de la Bible, Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà, à bientôt les amis, pour une nouvelle histoire de Philibert.